1985, une blague circule à Hollywood pour la sortie de Rocky IV. Rocky aurait affronté tous les adversaires terrestres, au point que s'il y a un Rocky V, la seule chose que Rocky pourra encore défoncer, c'est les aliens. Une anecdote qui nous apprend qu'Hollywood a le niveau humoristique de Florence Foresti, mais qui va aussi donner naissance à un film culte. Parce qu'un duo de scénaristes, les Thomas, prennent la blague au premier degré. Ils écrivent un scénario qui s'appelle Hunter, qui est une lutte entre les plus dangereux et les pires représentants de l'espèce humaine contre un alien impitoyable et hyper menaçant. Le scénario arrive jusqu'à la Fox, qui voit un certain potentiel et décide d'octroyer un budget de 15 millions au film. Et c'est le cinéaste John McTiernan qui est choisi pour mettre en scène le film, et ce sera son premier film de studio. Sauf que si McTiernan va garder quelques aspects de série B pour Predator, des aspects qu'il va assumer, lui il va vraiment prendre le projet au sérieux et il va s'investir à fond pour créer une créature qui va marquer l'histoire du cinéma. Bon, le premier design du Predator était... Bon, peu importe, un costume est créé et Jean-Claude Van Damme est choisi pour l'interpréter, sauf que ça se passe pas vraiment comme prévu parce que l'acteur se plaint d'un costume ultra lourd qui empêche ses mouvements, que le feeling passe pas vraiment avec le producteur, comme l'atteste cet échange véridique qui a vraiment eu lieu entre Jean-Claude Van Damme et le prod lors des premiers essais costumes. Tu dois arrêter de faire du kickboxing au Predator. C'est comme ça que je le vois, je le jouerai comme ça. Tu verrais dégager. Embrasse-moi les burnes. Bon écoute, on va décaler un peu le tournage, ça va laisser du temps à McTiernan pour repenser un peu son film, le réécrire et penser un peu plus à sa créature. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut des costumes et des effets spéciaux convaincants à Hollywood ? On appelle Stan Winston. Stan Winston dont je parle très souvent parce que c'est clairement le plus grand génie dans son domaine à l'époque. Et avec Predator, il va reprendre et modifier tout le design avec McTiernan et il va créer un monstre humanoïde avec des mandibules au costume ultra technologique, ce qui va permettre au réal de s'éclater dans sa mise en scène. Invisibilité, vision infrarouge, bref, les deux hommes vont mettre au monde une créature qui permet vraiment de se lâcher visuellement. Le tournage va se dérouler en grande partie dans la jungle mexicaine, et ce sera une expérience très éprouvante pour toute l'équipe. Parce qu'évidemment, tourner dans des décors naturels et des conditions climatiques parfois extrêmes, ça rallonge le tournage. Et ça complique la tâche à tout le monde, mais notamment à Schwarzenegger, qui a passé 3 semaines dans la boue pour filmer la séquence finale. Mais bon, peu importe, McTiernan parvient à mobiliser l'équipe et après 4 mois de tournage, qui est quand même plutôt long, Predator est dans la boîte. À sa sortie, durant l'été 1987, Predator va rapporter près de 100 millions de dollars. C'est pas non plus exceptionnel, mais ça reste très satisfaisant pour le studio. Par contre, la critique passe un peu à côté du film, il se fait un peu assassiner, puisqu'il est considéré comme une série B débile et bourrine, et juste ça en fait. Même si, heureusement, d'autres vont rapidement réhabiliter le film et l'aider à devenir le film culte qu'on connaît tous aujourd'hui. There is something else. When the big man was killed, you must have wanted it. Its blood was on the leaves. If it bleeds, we can kill it. Et c'est on ne peut plus mérité, parce que Predator, c'est vraiment un film à la réalisation géniale, à la maîtrise absolue, et qui parvient en quelques plans à créer une mythologie fascinante. Il se joue des clichés avec une ironie assez grinçante dans la représentation de ces surhommes tellement américains qui sont habitués à traquer, habitués à tuer, et qui deviennent en quelques heures la proie d'un chasseur parfait. L'inversion des valeurs, l'intelligence et l'ampleur de la confrontation entre Schwarzenegger et la créature, il y a énormément de choses qui font de Predator un film subtil et fin, enrobé évidemment sous une bonne grosse couche bien bourrine. Mais heureusement, l'histoire s'y est pas trompée et Predator a acquis ses lettres de noblesse au fil du temps, ce qui a aussi contribué évidemment à créer toute une vague de films qui se sont inspirés très légèrement. C'est les mêmes, en moins bien.
Le premier film dont on va parler, c'est Primal Rage, un petit film réalisé par un gars qui s'appelle Patrick Maggi, qui a fait toute sa carrière dans les effets spéciaux et qui réalise ici son premier film. On suit un couple qui traverse le nord de la Californie, donc une région sauvage et assez déserte, et qui tombe sur un corps complètement mutilé avant d'être agressé par un monstre assez mystérieux. Ils se réfugient en forêt où ils rencontreront un groupe de chasseurs ultra bourrins qui sont à la recherche de la créature. Sauf que voilà, en fait les chasseurs sont les chassés, et le monstre les traque un par un. Là j'ai mélangé des images de Predator et de Primal Rage parce que narrativement c'est exactement la même chose, même dans les étapes du récit en fait. Mais c'est pas mauvais pour autant. Jesus, Trout! Wasn't that funny? Déjà, la plus grande force du film, ça va être son côté brut, viscéral et vraiment efficace en fait. Il cherche pas à réinventer quoi que ce soit, mais il fait bien ce qu'il a à faire et on sent que le réalisateur prend au sérieux son histoire, ses personnages et son film. Et ça évite des séquences nanardesques plutôt gênantes et surtout ça donne un côté artisanal très intéressant au film. Le réalisateur sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et il arrive à rendre crédible sa créature malgré un budget ultra limité. Fuck off me! What do you see, Frank? Frank! God damn it, Frank! What are you shooting at? Oh! Cette volonté de bien faire, elle se ressent dans la réalisation. La jungle est anxiogène, certaines séquences sont vraiment bien mises en scène. Le film est généreux en termes de gore et d'effets visuels tout en évitant au maximum les CGI. En fait, il y a une forme de sobriété et de respect du spectateur qui distingue complètement Primal Rage des autres plagiats complètement foireux. Après bon, on est dans du plagiat quand même, hein, on va pas se mentir, c'est complètement pompé sur Predator. Avec la créature qui se comporte comme un chasseur, les chasseurs qui sont sûrs de leurs armes mais qui se font buter un par un, et même cette fin en fait qui est exactement la même que Predator. Avec un combat à main nue dans la boue entre un humain et un adversaire alien beaucoup plus fort, un combat qui va forcer l'homme à être le plus bestial, le plus animal possible, et même là je trouve que Primal Rage, on sent qu'ils ont des intentions. On est vraiment en face d'un film qui va au bout des choses, qui ne prend pas pour des cons, avec un cinéaste qui sait diriger ses acteurs, qui sait créer une ambiance, et qui va chercher à créer une légende autour de la créature, et ça c'est vraiment un plus non négligeable. C'est un film qui a été fait avec beaucoup d'affection, qui va à fond dans ce qu'il donne au spectateur, et moi j'aime ce genre de choses en fait, j'aime sentir que le réalisateur cherche à tirer le meilleur de son script. C'est vraiment un gros divertissement qui tâche, qui est largement au-dessus de la moyenne, qui est particulièrement bien foutu, et qui peut vraiment faire l'affaire si vous cherchez un film sans aucune prise de tête qui lorgne un peu vers Predator. A man out of balance is easier to knock over. Is that Native American wisdom? Hell, I just made it up. So yeah. Deuxième film, et là les gars, ça va être un bon gros délire, hein. C'est un gros moment de non-sens, puisqu'on va parler d'un film qui s'appelle Ticks, et qui parle de tiques géantes. Mais vraiment géante, hein, et ça, c'est de votre faute, à vous qui consommez de la... Parce qu'en fait, il y a des cons de trafiquants qui vont utiliser des stéroïdes pour accélérer la croissance de leur weed, sauf que ces stéroïdes vont être absorbés par des tiques qui vont devenir des super tiques d'1 mètre et de 80 kg. Si vous pensez que ça n'a aucun sens, vous avez parfaitement raison. Attends, l'objectif c'est pas d'éviter les nanars tout pétés dans ton émission? Alors si, complètement, mais j'ai pas choisi Ticks pour rien et je vais vous expliquer. En gros, on va suivre un groupe d'ados attardés, comme le sont tous les ados dans ce genre de film, qui vont passer un week-end tranquille en forêt avant de se faire attaquer par des tiques monstrueuses. Bon,
Le premier point intéressant, c'est les maquillages et les effets qui sont plutôt réussis. On oublie le numérique pour utiliser des effets spéciaux mécaniques et je trouve que ça marche. Moi je dirais que le souci vient plutôt du design des tiques qui ressemblent à des crabes géants, c'est assez perturbant. Mais si on fait abstraction de ça, on peut vraiment y croire, hein. Comme dans le premier film, il y a ce côté artisanal qui est franchement plaisant. Quoi cette grosseur? Il faut l'arracher. Il faut pas la toucher. On trouve quelque chose. Ne crains rien, on est là. Détends-toi, on va te l'enlever. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est ma dope. Ok, Boomer. Et le film est généreux en gore, les corps vont prendre assez cher, et c'est parfois franchement plutôt dégueulasse. Ça permet d'oublier la débilité complètement indéniable de l'idée de départ et la débilité des personnages. Ticks, c'est un film idéal pour comprendre ce qui fait de Predator un si bon film. Concrètement, c'est bourrin, c'est débile, et ça nous rappelle que Predator est loin d'être une série B avec des gros lourds confrontés à un gros méchant. En voyant Ticks, je me suis dit que c'était assez intéressant, parce qu'en fait ça montre ce qu'aurait pu être Predator si McTiernan l'avait pas pris au sérieux. Franchement, c'est fauché, mais par exemple, ce choix du maquillage à l'ancienne, ça apporte vraiment un vrai plus au film. Ça fait toujours illusion au point qu'on attend chaque attaque des tiques avec impatience, et ça tombe bien, elles seront ultra nombreuses et elles seront toujours filmées frontalement. Alors évidemment, c'est un film qui passe toujours mieux quand t'as quelques bières en stock, ça pompe complètement Predator sur certaines séquences, ça essaye jamais d'avoir l'ampleur du film de McTiernan, ça assume complètement ses limites et ça a même tendance à en jouer. Ça a l'intelligence de privilégier un rythme complètement hystérique et d'assumer un petit côté ridicule à la Brain Dead. C'est un film qui va vous faire rire autant qu'il va vous dégoûter, et finalement c'est peut-être tout ce qu'on lui demande. Allez, on va abandonner un instant nos insectes et autres Bigfoot pour aller vers un peu plus de légèreté. Si je vous parlais d'un film qui mélangerait Shaun of the Dead et Predator, vous me diriez: ah waouh, j'ai hâte que tu nous en parles, tu en parles tellement bien généralement du cinéma, je suis terriblement excité à cette idée. Non mais merci pour l'entrain, hein. Severance raconte l'histoire de 6 personnes qui bossent dans la vente d'armes et dont l'entreprise organise un paintball pour renforcer les liens, ce que je trouve déjà un peu bizarre, mais passons. I'll kill him. Where did they get a load of this? Sweet. Those the little bastards? All right, get back. Sauf qu'en fait, ces types vont être pris en chasse par des malades mentaux en pleine forêt, des malades mentaux qui vont essayer de les tuer un par un. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui est teinté d'un humour anglais hyper efficace, qui a des dialogues percutant, qui a des situations mais complètement improbables. Et alors il y a un recul évident sur ce qui est filmé, mais c'est pas un film qui en oublie le stress et le gore pour autant. On est sur un vrai survival, hein, qui est teinté d'humour noir certes, mais qui a des vrais moments de suspense et de gore, au point parfois d'en être franchement malaisant. Hein. Ce malaise, je trouve qu'il est renforcé par ce mélange des genres très bien géré. J'avais un peu peur d'être face à un film qui sait pas trop sur quel pied danser et qui du coup va décrédibiliser toutes les situations en voulant jouer la comédie, mais là vraiment on n'est pas du tout là-dessus. Parce que Severance, il se paye le luxe d'être parfois franchement flippant. Et le rythme est extrêmement bien géré, tout comme la photographie franchement anxiogène, et la direction d'acteur, parce que tout le casting est vraiment bon, et le film il va passer à 100 à l'heure. Et ça c'est grâce à l'énergie dingue du récit certes, mais aussi à l'énergie de la mise en scène, de l'alchimie entre le cynisme et le côté grinçant de l'humour, et l'atrocité de la situation et de certaines séquences. Why are all the actors in this video white? They are not all white. It's just a coincidence, that's all. Oh, so if they were all black, that would be a coincidence too, would it? What is your problem exactly? You've made a recruitment video for the hit the youth. On retrouve le côté impitoyable, la traque, le suspense étouffant de Predator, ce qui fonctionne parce que le réalisateur il accorde beaucoup de soin à ces séquences horrifiques, que l'humour complète le tout sans désamorcer le suspense, et qu'il y a une vraie science du découpage, une vraie science de la mise en scène, une vraie science du décor aussi, avec les décors naturels qui sont vraiment très bien exploités. Avec Severance, on est sur un film qui vaut le coup, on est sur un film franchement surprenant, un excellent mélange entre humour noir hyper grinçant et dénonciateur,
et gore absolu et assumé, ça marche parfaitement, vous pouvez y aller, c'est un film validé. Dans cette chronique, j'aurais aussi très bien pu évoquer le très honnête Predator 2, qui a l'intelligence d'éviter la comparaison directe avec son aîné en changeant complètement le cadre, et en utilisant très bien le côté urbain. Alors certes, il n'y a pas la maîtrise et l'ampleur du premier Predator, mais ça reste un film franchement sympathique, avec des belles idées, et avec une sincérité assez plaisante. J'aurais aussi pu vous parler de l'ami Bruno Mattei, vous vous souvenez de lui? Mais bien sûr que si, c'est l'Italien qui a complètement pompé Terminator, Jurassic Park, Alien, en fait qui a pompé tous les grands succès du cinéma américain. On en a parlé dans la vidéo sur Terminator qui va s'afficher juste là. Ah ouais d'accord, t'es vraiment devenu un vrai youtubeur quoi. Alors moi j'attends juste NordVPN hein mon gars. Mais cette fois il va pomper Predator avec un film hallucinant qui s'appelle Robo War et c'est incroyable. C'est génial de kitsch, de dialogue hallucinant, c'est une bonne grosse série Z bien grasse. Et alors bon, c'est évidemment complètement imparfait, mais de temps en temps ça régale. Pour la prochaine vidéo, comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le thème, alors je vais vous proposer Drive en mieux ou Rambo en moins bien. Don't push it. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires, moi je vous remercie d'être aussi nombreux à suivre Intercut, ça donne tellement de force, vous pouvez même pas vous imaginer. Prenez soin de vous, c'est très important, je vous dis à bientôt, ciao.